J'espère que vous allez bien cette fois-ci. On va direction de la République démocratique du Congo. On va parler de un de ces pasteurs, un pasteur chanteur, et bref, un de ceux-là. Donc, du nom d'un pasteur du nom de Alexis Simiti, c'est, moi je vous dis, ça tient comme leçon. Quand un homme ne t'aime pas, là, il ne veut plus de toi. Mais je sais que les femmes, surtout les femmes africaines, vous aimez le mariage, hein? Vous aimez le mariage plus que votre dignité. Mais des fois, il y a des signes, il faut écouter. Parce que quand quelqu'un ne t'aime pas, il va trouver toutes les excuses pour te le reprocher. Donc, il va te regarder, il va voir, la gomme à effacer, efface trop bien. Ah, c'est toi le problème. Il va trouver des excuses banales pour te reprocher. Et soudainement, tu deviens le problème. C'est ça. Quand l'amour disparaît, soudainement, tu es le problème. Et l'histoire du pasteur et chant congolais Alexis Simiti en est peut-être un exemple. Cet homme affirme vouloir divorcer de sa femme parce que, roulement de tambour, un tambour qui roule, elle se change devant lui en se couvrant. C'est-à-dire que quand ils sont dans leur chambre, elle est en train de se changer, elle a son pagne sur elle et puis elle garde son pagne sur elle. Elle n'est pas à nu devant lui. Je ne sais pas s'il voulait des striptease, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Et lui, c'est ça sa raison qu'il a trouvée pour divorcer sa femme. Sa plainte contre sa femme serait simplement qu'elle garde sa pudeur devant lui. Une femme pudique, une femme réservée, une femme qui ne se dénude pas facilement, et pour lui, ce serait une raison de mettre fin à son mariage. Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi exposer sa femme publiquement pour ça? Parce que lui, en plus, il a pris une photo de sa femme comme ça, qui est en train de se changer, qui a son pagne sur elle. Il l'a publié sur les réseaux. Il est supposé être un pasteur. Mais t'es supposé être un pasteur. C'est pas comme si t'étais un homme de club, t'étais un homme de même, là. Tu sais? Et puis t'exposes ta femme pour dire qu'elle se change pas. Donc elle devait mettre son G-string devant, ouvrir la caméra et puis commencer à faire un striptease devant toi. Bref, quand on regarde, quand l'homme t'aime pas, et mesdames, arrêtez de forcer l'amour. Hein. On y va, it's about everything, guys. Donc, Alexis Simiti est un chant congolais originaire du Grand Bandundu et évolue dans le ministère chrétien appelé Combat spirituel. Dans une publication qui circule sur les réseaux sociaux, il explique qu'il est en procédure de divorce. C'est-à-dire que oui, lui, il n'y a pas eu de consultation, il n'a pas rencontré les anciens de son église, il n'a pas rencontré de conseiller matrimonial. Lui, c'est direct. Ah ouais, tu veux pas te changer devant moi, me faire un striptease? Aïe, 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 c'est tout, c'est fini, on divorce. Sa justification est simple. Sa femme se changerait en se couvrant devant lui comme si elle n'était pas à l'aise. Pour appuyer ses propos, il aurait même partagé une photo privée d'elle et c'est là que la polémique commence. Quand l'intimité devient un reproche, beaucoup de femmes ont été éduquées dans la pudeur. Certaines ont grandi avec des valeurs religieuses ou culturelles fortes. Yo, la femme s'est mariée avec un pasteur, mais maintenant, homme de Dieu, là, les soi-disant personnes qui disent qu'ils sont hommes de Dieu, ils sont chrétiens ou quoi que ce soit, ce sont les plus gros voyous. Je me rappelle tellement d'un ancien dragueur. Et plus, lui, quand il voulait me draguer à l'époque, il prétendait être un actif à l'église. Il prétendait être limite, quand tu regardais, tu aurais cru que c'était un homme de Dieu, tu aurais cru que c'était l'assistant du pasteur. Et heureusement que je ne l'ai pas donné l'heure. Je faisais comme si je ne voyais pas. Je disais non, mon Dieu a mieux pour moi. Pardon. Mais, et là, quelques temps plus tard, quand je le vois, c'est un gros buveur, mais des femmes enceintes comme ça. Comme ça. Comme ça. Il y a plein d'histoires de femmes enceintes. Tu le vois, il est dans tous les programmes bizarres. C'est pas des programmes que tu vas dire ambiance, des programmes bizarres. Il fait des trips bizarres. Et j'ai fait, mon Dieu, merci, le discernement, je l'ai eu en moi. Ou l'esprit on m'a protégé. Pardon. Mais elle, cette femme-ci, elle est avec un pasteur en pensant que, tu sais, elle peut garder sa petite pudeur tranquille. Elle est avec un homme qui va comprendre ça. Donc oui, il existe des femmes qui préfèrent garder une certaine intimité même dans leur mariage.
Mais transformer cela en motif de divorce, cela semble surtout révéler un problème plus profond dans la relation. Il avait d'autres raisons qu'il voulait laisser sa femme. Peut-être qu'il voulait faire il voulait faire ses perversions parce que vous savez, ce type d'homme-là, ils aiment ça faire des trucs avec leur femme par derrière, par devant, par le côté, faire des choses bizarres. Et puis, quand ils prennent une femme qui a la pudeur ou qui ne veut pas, ils vont la trouver plate. Surtout s'ils ont peut-être fait ça avec 2-3 autres femmes dans le plaisir, là, ils se disent, ah, elle est dans mes plates. We already know that, guys. La tradition, on va parler aussi de la tradition Bantou et le respect de l'intimité. Dans plusieurs traditions Bantou, il existe une règle souvent transmise aux jeunes. Respecter l'intimité dans l'intimité. Les anciens disaient souvent que certaines choses dans un couple doivent rester privées, respectées, protégées. L'idée n'est pas d'humilier ou d'exposer l'autre, au contraire, le mariage est censé être un espace de protection, pas une scène publique. Et lui, comme étant un pasteur qui prend le moyen de prendre une photo de sa femme qui est en train de se changer pour pouvoir l'exposer, la traiter de mauvaise femme parce qu'elle est dans l'intimité. Et je regardais le commentaire de d'autres détraqués. Quand je vous dis l'homme noir, l'homme africain, des fois là, vous avez un problème qui disait, ah, c'est sûr, si ta femme, elle est pudique devant toi, c'est qu'elle te trompe avec quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'elle te trompe. Je sais pas où est-ce que cette logique est venue. J'étais comme, je regardais, j'essayais de calculer de où cette logique est venue. Donc, si quelqu'un est pudique et tout ça, face à sa nudité, ça veut dire qu'elle te trompe. Et les femmes, on n'a pas gagné. Avec l'homme noir, l'homme africain, là, la femme, on n'a pas gagné. On va jamais gagner. Que tu sois pudique, que tu caches ton intimité, tu vas être traité d'infidèle. Que tu sois ouvert, que tu sors, que tu sois émancipé, tu vas être traité de mauvaise femme. Peu importe dans les cas avec l'homme noir, l'homme africain, tu es une mauvaise femme tout court. C'est-à-dire, mieux vaut assumer d'être qu'est-ce que tu es. Si tu dois le cracher dans sa face, crache-le dans sa face. Parce que, ça va pas passer. Que tu t'affirmes, ah, l'occidental, t'es trop occidental. Que tu t'affirmes pas, t'es trop coincé. Peu importe qu'est-ce que tu fais, t'es trop si. Pardon. Exposer sa femme sur Internet. C'est probablement la partie qui choque le plus les personnes, et moi donc. Publier une photo privée de sa femme pour soutenir un conflit conjugal. Parce que tu recherches des juges de l'approbation de personnes aussi malsaines que toi. Et t'es supposé être un pasteur. Mais quel animal que tu es dans ta tête? Faut me dire, le type là, il dit, moi je suis un gorille, moi je suis un orang-outan, moi je suis un singe, moi je suis un babouin. Faut que tu dis quel animal que tu es. Parce que là, rendu là, En plus, sans le consentement de sa femme. Un mari qui est supposé protéger sa femme. Tu vois que ta femme est déjà pudique, elle ne peut pas se changer devant toi. Toi, tu la prends en photo pour la rendre encore mal à l'aise, pour l'humilier devant tout le monde. Quand elle soit humiliée, elle est affichée. Tu l'affiches comme ça. Tu veux l'humilier devant tout le monde. Et puis, là, quand elle est devant sa famille, c'est quoi? Pourquoi ton mari te laisse? Il dit que tu es une mauvaise femme. Ah, mais parce que quand elle se change, elle couvre sa nudité devant moi. Hein? Hein? Non, c'est pas, il se plaint pas d'elle parce que elle le répond, elle sort le soir, elle va faire la fête, elle s'habille trop qu'à l'école, elle sort tout le temps, elle est comme têtue. Non, elle gère pas son foyer. Non, pas pour ça. Parce que quand elle se change, elle a le malheur de garder de la pudicité. Pardon, laissez les femmes pudiques tranquilles, laissez les femmes tranquilles. Il y a d'autres types de femmes qui vont vous gérer ça pour vous. Et pardon. Tu sais, on se pose les vraies questions, mais dans un mariage, il devrait exister un minimum. C'est-à-dire un minimum, le respect, de la discrétion et une protection de l'image de l'autre. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es dans le mariage, tu respectes pas ta femme, donc tu respectes pas la façon d'être de ta femme, clairement. Quand tu l'as mariée, tu as probablement su qu'elle était une femme pudique, une femme peut-être plus frigide, une femme un peu plus qui camoufle son corps, qui se montre moins. Tu as vu cette attitude qu'elle avait chez elle et tu l'as mariée quand même. Et là, tu ne respectes plus ça. La discrétion de quelqu'un, il faut respecter. Peut-être toi, si toi, tu es quelqu'un wallé, il y a du monde qui sont là, qui aiment ça toucher leur partenaire, embrasser. Mais si le partenaire à côté est pas à l'aise,
faut respecter sa discrétion aussi. C'est ça être en couple. Ah, l'homme africain, il comprend pas ça, lui. Lui, c'est qu'est-ce qu'il veut, c'est quand il veut. Et pardon. Et une protection de l'image de l'autre. Oui, tu dois protéger l'image de l'autre. C'est le minimum de protéger l'image de l'autre. De la même façon que l'autre protège son image, ça veut dire que quand vous êtes en couple, l'un répond sur l'autre. Ça veut dire si tu arrives déraillé, tu arrives comme un clochard, tu arrives, tu sens la toilette. Mais ton partenaire va avoir l'air, on va dire, hey, j'ai vu ta femme ou ton mari, ils sont à la toilette, mais qu'est-ce qui se passe avec lui, il va-tu bien? C'est ça qu'on va te demander. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que ton image, tu dois aussi protéger l'image de l'autre. Si aussi tu vois ton partenaire est bizarre, tu vas aussi essayer de le mettre bien. Mais tu n'es pas là pour exposer ton partenaire, pour l'humilier, pour que le monde rie de ton partenaire. Et quand tu déposes quelque chose sur l'Internet comme ça reste sur l'Internet. L'image de sa femme va circuler sur l'Internet. Pourquoi? Transformer un conflit conjugal en spectacle sur Internet ne règle rien. Même s'il a fait ça pour faire un peu de zin, de congossa, pour générer des vues, pour que le monde parle de lui, sache que c'est un pasteur aussi. Mais quand tu humilies publiquement, c'est quoi que ça fait? Après, tu vas venir comme pasteur, tu vas donner des conseils. Il faut faire ça, il faut faire ça. Et au bouffon, un problème qui aurait pu être réglé autrement. Si le problème était vraiment une question de pudeur, ce genre de situation peut normalement être réglé comment? Avec dialogue, conseil pastoral. Tu es un pasteur toi-même. Donc, si toi, tu as un problème avec dans ton couple, tu prends un aîné de l'église. Dans la Bible, ils l'ont expliqué de faire ça comme ça. Tu prends un aîné, un couple aîné, là, tu as un couple qui sont là depuis plus longtemps que toi, et puis tu discutes de cette situation. Ah, vous voyez, moi, ma femme, elle est un petit peu, elle est très pudique, elle a peur de se changer devant moi, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Et puis là, le couple aîné vont dire, ah, mais nous, ça fait 40 ans qu'on est mariés, et puis voici comment on a pu gérer ça. Et voilà. Accompagnement conjugal. Clairement, il y a un problème. Accompagne. Tu te dis, pasteur, ça veut dire que tu vas aller pour vouloir bénir le mariage de gens. Et puis toi, tu es un gros animal dans ton mariage, tu ne respectes pas ta femme. Après, c'est pour ça qu'on voit les mariages ne durent pas. Il faut maintenant, là, vous décidez d'aller vous marier. Regardez le pasteur, la personne qui va officier le mariage. Regardez son passé, regardez son profil, son CV. Si vous voyez ce gros animal, ce gros porc, ce gros cochon, refusez qu'il honore votre mariage parce que votre mariage va passer mal. Après 2-3 mois, c'est le divorce qui va s'annoncer dans votre mariage. I tell you that, guys. Mais ce n'est forcément pas une raison de détruire un mariage pour ça, là. Au contraire. Il n'a pas parlé que ma femme vole mon argent, ma femme me ment, ma femme, elle crache dans ma figure à chaque jour, ma femme me bat. Non, ma femme est trop pudique. Mais quand elle se change, elle se couvre devant moi pour se changer. Elle est encore trop pudique de changer. C'est ça le problème qu'il a trouvé pour dire « Je suis en procédure de divorce ». Pardon. Le mariage demande souvent patience et compréhension mutuelle. Mais ça doit être des deux côtés. Mais l'homme africain, il s'attend que c'est la femme qui doit changer comme ça pour devenir l'image qu'il veut qu'elle soit, quand il veut qu'elle soit, mais il n'a aucune patience de la voir changer. Tu dois changer comme je veux que tu sois comme ça. Tu changes. Et si tu ne le fais pas, tu es une mauvaise femme. Tu dois supporter ce que je veux que tu supportes parce que c'est ça ton rôle. On va parler de l'immaturité émotionnelle dans ça. Parce qu'au final, beaucoup de gens se posent la même question. Comment un pasteur peut-il publier une photo de sa femme pour justifier un divorce? Les leaders spirituels sont censés montrer l'exemple, la sagesse et la retenue. Mais rendu en 2026, dans ces églises modernes, avec ces faux pasteurs qui ne connaissent rien dans la théologie, ils n'ont jamais étudié. Ils n'ont même pas fait leur secondaire pour la plupart. Est-ce qu'ils ont même été à l'école classique? Non, pas du tout. Donc, eux autres se sont juste levés, ils ont pris un savon, ils ont nettoyé leur dos, ils se sont dit, je suis pasteur, j'ai la révélation. Ils sont tous devenus pasteurs comme ça. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas donner l'exemple. C'est sûr que la sagesse, ils n'ont pas, la retenue non plus. Mais ici, plusieurs personnes voient plutôt une réaction impulsive et aucun sens là. On essaie de dire c'est dans quel degré d'imbécilité que cet homme est rendu. Quand l'amour disparaît et parfois la réalité est simple. Quand quelqu'un ne veut plus rester dans une relation
Il peut commencer à chercher n'importe quelle raison pour partir. Et ça tient leçon pour nous, mesdames. Parce que je sais, les femmes, on nous a tellement imposé de forcer le mariage, même quand l'homme te laisse, il veut plus rester avec toi. L'homme te pousse à chaque jour. Mais toi, tu es, ah, je dois rester, je dois me battre pour mon couple. Non. Quand tu vois des raisons futiles qu'il te donne là, il va te donner des raisons futiles. Ah, j'aime pas comment tu cuisines, c'est trop épicé, ou c'est pas assez, il n'y a pas assez d'épices, ou j'aime pas comment tu mets tes vêtements, ou j'aime... Il va trouver des raisons bien futiles, bien puériles là. Crois-moi qu'il veut te laisser. Et puis il est en train de chercher, il sait plus quelle raison chercher, il va trouver des raisons. Arrêtez de rester avec vos ennemis en pensant, mais je vais le faire m'aimer. Laisse-moi être moins pudique. Laisse-moi commencer à ouvrir le balcon, ouvrir les fenêtres et commencer à me changer devant les voisins. Comme ça, il va voir que je suis plus pudique. Même les plus petites choses peuvent devenir des reproches énormes. Et ce qui était autrefois accepté devient soudainement insupportable. Parce que quand il s'est marié, probablement, c'était une petite vierge qu'il est allé chercher. Ces hommes-là, ces gros pervers-là, ils aiment aller chercher les bonnes femmes vierges qui n'ont connu aucun homme pour pouvoir être le premier, n'est-ce pas? Comme ça, la femme, quand elle n'a aucune expérience, elle va pas savoir comment ils sont médiocres, qu'ils sont médiocres dans l'art de faire plaisir à la femme. Ils sont très médiocres. La femme va pas savoir, elle n'a pas d'expérience, la pauvre. Donc, ils vont être la seule expérience. Et puis, eux autres, ils vont venir avec leur propre outil, leur propre façon d'être, de leur médiocrité que la femme va devoir supporter. Pas vrai? C'est ça qu'ils veulent. Et là, maintenant, tout d'un coup, ils sentent qu'elle est trop pudique. Et c'est un problème pour lui. Au final, cette histoire soulève plusieurs questions. Est-ce vraiment la pudeur de sa femme qui pose problème ou est-ce simplement un mariage qui était déjà brisé depuis longtemps? Il s'est marié peut-être pour les mauvaises raisons, pour une certaine pression de devoir se marier. La femme peut-être elle a forcé le mariage. Vous savez, mesdames, quand vous forcez le mariage comme ça, l'homme vous aime pas plus. Des fois même, il va se marier avec vous et puis lui, c'est votre ennemi, mais vous êtes son ennemi. À chaque fois qu'il rentre dans la maison, il est énervé. Vous voyez pas, mesdames, des fois, il y a combien de femmes qui sont dans leur foyer? Vous êtes dans votre foyer, j'entendais cette histoire-là. Cette femme-là, elle a beau préparer, dire, ah, je vais mettre bien mon mari, préparer les meilleurs plats pour son mari, laisser les meilleurs morceaux de viande pour son mari, mettre la maison bien propre, se mettre bien propre et puis essayer de tout mettre bien pour son mari. Mais à chaque fois que son mari rentrait dans la maison, il était énervé. Les seules fois qu'il n'était pas énervé, c'est quand il y a de la visite. Quand il y avait 2-3 visiteurs, il était content. Il parle aux visiteurs, mais dès que les visiteurs s'en vont, il la regarde fâchée. Laisse-moi tranquille. Ils ont fait ça, elle a duré dans le mariage, elle a forcé le mariage, forcé, parce que vous avez, la femme noire, on nous a appris à forcer l'amour misère, forcé. Elle a forcé le mariage. Jusqu'à un point tel, que ça a fait, qu'est-ce que ça a fait? Le mariage a donné, qu'est-ce que ça a donné? Et puis un moment, elle apprend, le mari, il a une autre femme, il a mis une autre femme enceinte. Elle reste encore en force. Elle prie. Elle essaie de contacter et retracer l'autre femme. Et puis il la voit, quand il regarde les photos avec l'autre femme, parce que lui, avec elle, sa femme, il l'affichait pas. Sur sa page de réseaux sociaux, sa page de Facebook qu'il avait, il avait aucune photo avec sa femme. Aucune, zéro, aucune. Mais et puis quand tu regardes son Facebook, tu vois apparaître la photo de l'autre femme. Qu'il affiche l'autre femme, qu'il écrit des je t'aime et son visage est tout rond, tout content, souriant. Elle regardait puis elle disait, ah, je dois quand même me battre pour mon mariage. Elle restait avec l'instance de se battre pour son mariage parce qu'on l'a appris ça, on nous a appris ça. Jusqu'à un moment, elle a fait une stroke, donc un arrêt cardiaque, une partie, elle a commencé à être très malade, oui, parce que les émotions viennent avec la santé. Et elle a besoin d'un soutien, qu'un homme soit là, qu'elle est supposée être mariée, que son mari soit là pour la supporter, pour l'accompagner. C'est le minimum qu'elle s'attend. Elle a toujours été là pour tenir le foyer, s'occuper des enfants et tout. Et dès qu'elle a été malade, le mari a pris ses valises. Il a dit, c'est beau. Tu peux pas me demander ça. De rester avec une femme malade. Quand tu es malade, des fois, tu es sale. Tu n'as pas fait ta toilette, tu pues. Il disait des choses comme ça. Elle est malade. Elle ne pouvait même pas à peine se lever bien.
Et puis après, c'est ma fille, il a dit, je peux pas. Tu peux pas m'imposer ça. Il allait s'installer. Puis, il allait s'installer en s'assurant de bien vider le compte conjoint qu'elle avait pour elle et ses enfants en faisant tout le dernier argent qu'il pouvait prendre. Et puis, il s'est pris un bel appartement, un bel endroit avec sa petite chérie et les enfants qu'ils ont. Et puis, là, il s'affiche, il est content. Là. Et puis, elle a reçu son papier de divorce. Il a dit, c'est beau. Il a dit, tout le temps, je voulais divorcer, tu forçais la relation, mais là, c'est beau, t'es malade, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, déjà, je te voulais pas quand t'étais en santé, je vais encore moins te vouloir malade. Dans sa face, qu'il lui a dit ça. Infirmière est à côté, qui regarde. Et puis, elle est là en train de pleurer. Je t'ai tout donné. Qui t'a demandé de tout donner? Mais je sais que les femmes, on nous a conditionnés comme ça, malheureusement. Donc, en effet, quand un conflit conjugal devient un spectacle public sur Internet, il n'y a plus de gagnants, seulement des personnes blessées et exposées. Et c'est triste. Et en plus, c'est un pasteur. Il a son titre de pasteur, un chant que ça dit il doit louer. Voilà. Voilà cet état. Donc, vous dites, comme vous voyez, homme qui dit que c'est homme qui va à l'église, homme d'église, homme de Dieu, pasteur, bouffon. Et dès qu'ils utilisent Dieu pour présenter leur titre, pour dire que c'est une bonne personne, méfiez-vous. La fille qui allait tirer chez Rihanna, elle n'utilisait pas Dieu aussi. Ah, Dieu m'a donné une mission, Dieu. Quand ils utilisent Dieu, c'est là qu'il faut fuir. Ils vont faire... Ils utilisent Dieu pour essayer de justifier qu'ils sont une bonne personne. Il y a quelque chose. Regarde le fruit. Regarde l'action de la personne pour voir si c'est une bonne personne. Bref, je vous laisse sur ce, guys. Mais, ce dit pasteur-là, il a mal agi. Il a très mal agi juste de la publier, puis il y avait d'autres options à faire. En plus, tu divorces ta femme parce qu'elle est pudique. Il faut que tu dises les vraies raisons. Pasteur, il faut que tu t'assoies, tu dis les vraies raisons. Tu dis les vraies raisons. Parce que là, tu as dit n'importe quoi. Je vous laisse sur ce, laisse-moi savoir quels